Salut, salut, salut tout le monde. Salut au 237, à tous les combattants. Et je ne sais pas où commencer, c'est difficile de toutes les façons, c'est difficile. Parce que la nouvelle que j'ai suivie aujourd'hui au travail, je suis restée, je ne sais quoi dire. Que nous voyons sous nos yeux couler une population comme au 237, c'est regrettable ce qui se passe au Cameroun en ce moment. C'est regrettable pour ces enfants innocents, pour les âmes innocentes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous sommes où? Qu'est-ce que notre pauvre pays devient? Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Je parie qu'ils ne savent même pas ce qui veut dire politique. Pour envoyer ces âmes innocentes dans la tombe et de quelle manière leur faire subir. Quoi? Quelle horreur, Seigneur Jésus. Je suis dépassée. Je ne sais quoi, je ne sais pas où commencer. Vraiment. Nous allons d'abord commencer, nous allons dire merci au Seigneur éternel, Dieu mon roi. Il est le devant, il est l'alpha et l'oméga. Moi, je pense qu'il est temps aussi que nous présentons ces génocidaires devant le trône de grâce. Parce que nous avons tout fait. Ça ne fait qu'aller de mal en pire. De mal en pire au Cameroun. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Que les enfants se lèvent pour aller à l'école. Mais ce qui m'attire d'abord, c'est d'abord le commentaire d'un journaliste qui est en exil. Qui dit ceci. Le gouvernement camerounais a montré l'immaturité. Parce que si dans un pouvoir, mes frères et sœurs, comme le pouvoir de Yaoundé, on n'arrive pas à faire la part des choses. Parce que j'ai toujours dit ici, comment un pouvoir peut aller chercher, s'il voulait vraiment lutter contre ce qu'ils appellent les rebelles. Pourtant, c'est les gens qui sont en train de revendiquer une cause, pour eux noble. Mais si je les accorde de crédit d'appeler ça les rebelles. Ils vont chercher les rebelles pour lutter contre eux. Si bien qu'aujourd'hui, il y a l'amalgame terrible. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui a tué les enfants. On ne sait pas d'où ça vient. Or, si on avait un gouvernement responsable, mature, on devait savoir que, OK, voici les assassins. Si dans un pouvoir, nous nous retrouvons comme les enfants de Gabo, les crimes ont été commis par l'armée camerounaise. On ne sait plus. On ne sait plus à quel sein se vouer au Cameroun. Pour tous ceux qui restent conscients et qui sont aujourd'hui, qui ne parlent pas, qui ne se lèvent pas, je pense que là, c'est très fort. Je pense que là, c'est très fort. Il est temps que nous nous levons encore plus que jamais. Plus que jamais. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que ces mamans ont fait? J'ai suivi tout à l'heure le post du frère Berthaud qui dit que cette pauvre maman, elle a perdu 4 enfants. Je ne sais pas si on peut m'avoir le courage de parler. On imagine ce que c'est. Elle a perdu 4 enfants. 4 enfants. Elle-même, elle n'a pas supporté. Dès que la nouvelle est tombée, elle s'en est allée. Quand toute la population va mourir, vraiment, vous allez gouverner les qui? Quelles sont les personnes que vous allez gouverner? Parce que moi, je ne comprends plus. Si nous avons un gouvernement qui n'arrive pas à préserver sa population, si nous avons un gouvernement qui tue sa population, on se retrouve dans une situation comme ça, on ne sait pas où ça vient, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon, mais je pense qu'il est temps. Moi, je pense à un moment donné que nous avons trop cajolé ce gouvernement. Et ils ont tout fait pour pousser les gens à prendre les armes. C'est là où ils sont en train d'arriver là maintenant. Je pense qu'ils veulent complètement, comme les années 60 ou 50, quelque chose. Ils sont en train de vouloir le maquiller au Cameroun.
Parce que pour moi, je ne veux pas savoir les qui ont tué, que ce soit les militaires, que ce soit les Zambas, peu importe. La responsabilité revient au gouvernement camerounais. La responsabilité revient au gouvernement camerounais qui n'arrive pas à protéger sa population. On se lève aujourd'hui, c'est Gabou, demain c'est tel endroit, après-demain c'est tel endroit. Qu'est-ce que ça devient? La jungle, c'est plus que la jungle. C'est plus que la jungle. Que nous nous retrouvons enterrer les âmes comme ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui meurent aussi comme ça tous les jours. Mais j'ai vu une petite fille, le crâne complètement ouvert. Ouvert. Elle s'est levée le matin, elle a dû revoir sa mère, elle est partie à l'école. Pour ne plus revenir. Parce qu'il y a certains pouvoirs qui a décidé de s'accaparer, de prendre le pays en otage. Les gens meurent tous les jours. Ça ne leur fait ni froid ni chaud. Et nous continuons à enterrer nos enfants, enterrer nos frères, enterrer nos semblables. Moi, je pense qu'il est temps qu'on passe à l'étape supérieure au Cameroun. Mais je me pose encore la question, ces soldats, vous n'avez pas la famille, vous n'avez pas des frères, vous n'avez pas des sœurs, vous n'avez pas les oncles, les tatas partout. Si je ne veux pas dire que... Parce que moi, je me dis que ces soldats-là, eux-mêmes, quand ça ne va pas, l'armée prend le pouvoir. L'armée prend le pouvoir, met l'ordre et remet le pouvoir aux civils. Organise les élections libres. Finalement, le Cameroun a fait quoi? Quelle est cette malchance ici? Nous n'avons pas l'armée qui peut prendre, qui peut mettre la paix. Quand on est soldat, c'est pourquoi? C'est pour garantir la paix de la population. Ce n'est pas qu'on voit cette population mourir devant vous tous les jours. Tous les jours, on se lève le matin, c'est telle nouvelle. Après-demain, si ce n'est pas les enfants qu'on a égorgés ici, si ce n'est pas les enfants qui ont disparu, si ce n'est pas les accidents irresponsables, c'est ce genre de paix, c'est ce genre de trucs que nous vivons. Mais au Cameroun, ça en est de trop. Ça en est de trop. Mais moi, je veux et je propose encore une fois de plus que l'assassinat, parce que moi j'appelle ça assassinat, de ces enfants-ci, que ça soit une goutte d'eau, que le peuple camerounais se lève. Que le peuple camerounais se lève. Parce que si vous ne vous levez pas, je vous jure, ne regardez pas que c'est à Kumba. Ne regardez pas que c'est chez les anglophones. Ça va vous trouver dans la maison. Ça va vous trouver dans la maison. Nous sommes fatigués. Que ce peuple se lève. Qu'est-ce que nos frères, quand je vois, qu'est-ce que nos frères anglophones ont fait? Et quand je regarde encore qu'ils ont eu un parti comme le SDF, qui est représenté, qui est à l'Assemblée. Et c'est dans le... Finalement, qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Le SDF a fait quoi pour cette nation-là? De cette partie du Cameroun? Donc pour eux, les hauts choix, ils ont un marché, le gouvernement leur donne les marchés, ils se contentent de ce marché-là. Si leur population peut mourir, ils n'ont qu'à mourir. Ce n'est pas leur problème. Ils ne pensent qu'à eux. Mais on dit quelque part que mes frères et sœurs, ça a touché Gabou. Nous avons parlé, nous sommes restés tranquilles. Mais aujourd'hui, ils ont changé la destination de leur cible. C'est sur les enfants. C'est sur les âmes innocentes. Alors, il est temps qu'on se lève et qu'on clora le bol et qu'on dise qu'on n'en peut plus. 237. Il est temps. L'armée est en train de nous massacrer. De l'autre côté, il n'y a pas moyen de faire ceci. Mais ça, c'est incroyable dans un pays qui se dit souverain. Il se lève et il chante ayop, 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 qui se dit souverain. Qu'on n'arrive pas, un soi-disant gouvernement fantôme dictatorial n'arrive pas à protéger sa population. On dit que quand ça te dépasse, laisse, dépose. Dépose.
Ce gouvernement n'arrive plus, il n'assume plus. Personne d'autre ne portera cette charge. Ce crime, le gouvernement camerounais endorse cela. Parce que c'est leur faute. On demande un dialogue inclusif pour finir ce problème d'Inozo. Non. Il faut que tout se mélange. On ne sait plus qui est qui. Les pauvres enfants, qu'aujourd'hui ça touche les enfants. Et de quelle manière? On va les contempler jusqu'à quand? On va les acclamer jusqu'à quand? Parce que quand les gens vont sortir, ils vont aller intimider les gens, arrêter les gens, les torturer, faire dire que, ok, taisez-vous, Tobassi. On va s'asseoir. Et le bateau, ça fait comment? Ça ne fait que descendre sous l'eau, avec toute la population dedans, sans capitaine. C'est quel Cameroun? Le Cameroun d'Amadou Ahidjo. On a remis un pays sur un plateau d'or à un certain monsieur. À un certain monsieur. Quand tu te lèves, tu dis à Douce souhait, c'est que tu as juré quoi? Et vous parlez de la souveraineté chaque fois, tu as juré quoi? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et que nous avons des gens, des citoyens qui supportent ce pouvoir. Ils voient les gens mourir comme ça. Des intellectuels. Ils savent aller s'asseoir sur des plateaux de télévision. Supporter ce qu'il ne faut pas l'insupportable. Et il manque même parfois d'arguments pour convaincre des gens. Ils se retrouvent dans la bêtise. Ils froissent les diplômes qu'ils ont, ils jettent dans la poubelle. Parce que si ce président vraiment est là et qu'il voit ce qui se passe, quel est le rôle d'un leader, d'un président de la République dans un pays? Que tu as même perdu, tu ne veux pas laisser le pouvoir. Quel est ton rôle? C'est de t'asseoir et voir sombrer cette population, voir mourir cette population, les pousser dans la tombe? Je ne crois pas. Parce que ce gouvernement nous a déjà, ils ont atteint l'apogée. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Si on ne se lève pas pour nous-mêmes, si on ne se lève pas pour le peuple camerounais, vraiment, de grâce, lèvons-nous pour nos frères anglophones. Lèvons-nous pour nos frères anglophones. Que ces enfants-là aujourd'hui, que ça ne finisse pas et qu'on enterre comme les enfants de Gabo. Que ces enfants-là aujourd'hui ne finissent pas comme le journaliste Ouazizi. Que ces enfants-là aujourd'hui ne finissent pas comme le révérend qui est mort, menotté sur un lit d'hôpital. Ils sont nombreux. Le peuple camerounais ne peut pas voir un truc comme ça, se lever, dire que ça c'est une pêche, c'est fini. On se lève, on se jette tout dans la rue. Vous pensez que quand ils vont arrêter les gens jusqu'à quand? Ils vont arrêter combien de personnes? Où sont les prisons? C'est parce que quand vous sortez, c'est une minorité qui sort. Et ils arrêtent les gens, ils partent abuser d'eux. S'il y avait une marée humaine là dehors, mes frères et soeurs, comme je vous ai dit à Ouaga partout, ils ne vont pas arrêter. L'armée va se soumettre. Regardez ce que nos frères sont en train de subir. Ce monsieur du président Paul Biya n'est pas pour la paix. Parce que quand nous voyons aujourd'hui les photos sur le net où le président, l'ancien président Amadou Ahidjo, paix à son âme, s'est déplacé. Il est parti à la zone. Il a rencontré Ndjongo Foncha. Ils se sont assis pour trouver une solution et qui s'entendent pour le problème camerounais. Qui a conclu, ça finit en octobre 61. Ils se sont entendus. Où Ndjongo Foncha était vice-président, le président de l'Assemblée était l'honorable Tandemuna, paix à son âme. Vous vous rendez compte qu'après le départ d'Ahidjo, M. Foncha a été à la dernière minute rejeté par sa population? Parce qu'on a dit que c'est lui qui a livré la partie anglophone aux francophones. Ce monsieur est mort abandonné. Pourquoi? Quand Paul Biya a pris le pouvoir,
Ahidjo les ménageait. Quand Paul Biya a pris le pouvoir, il est parti à Etoudi pour rencontrer le président Biya. Le président Biya a refusé de le recevoir. Le président Biya a refusé de recevoir Djongou Fonta. Il s'est replié à la zone où il est mort. Voilà un monsieur qui veut la paix. Voilà un monsieur qui veut la paix. La partie du Nord Cameroun avait choisi de s'allier avec le Nigeria. Hein? Ils avaient choisi le Nigeria. Mais ces gens-là, ils étaient libres d'aller du côté du Nigeria. Ils sont restés au Cameroun avec les traités qu'ils avaient signés à l'époque. Ils sont restés là. L'ex-président les ménageait. Mais le président Biya est venu, il a tout gâché. Il a enlevé l'Assemblée nationale qui était par un anglophone, il a donné au Nord. Il a inversé à son avantage. Et nous savons tous que même le premier ministère qui les donne, c'est figuratif. Ils font quoi? Comme aujourd'hui, le premier ministre Djongou, il fait quoi? Gongo est plus valable que lui. Lui qui n'a qu'une délégation de signature, secrétaire général à la présidente de la République. Le premier ministre est chef du gouvernement. Dans un gouvernement normal. Il est chef du gouvernement. Donc tous ces ministères-là, c'est celui. Mais au Cameroun, non, c'est pas ça. C'est la mascarade du sommet de l'État jusqu'à la petite place. Djongou tenait rien. Et voilà, à cause de tous ces trucs, qu'on ne peut même pas respecter leur organigramme. À cause de cela, voilà d'où le Cameroun nous amène aujourd'hui. Voilà ce que nous sommes en train de subir. Rien n'est respecté. Un monsieur se lève, parce que je pense qu'à la dernière minute, le président Biya n'avait même plus 16. Moi, je pense qu'il a perdu ses méninges. S'il n'est pas mort, c'est que ce monsieur doit avoir l'Alzheimer quelque part. Et sa femme s'est arrangée pour qu'on délègue la signature à Ngongo Ferdinand. Et ils ne peuvent rien. Je vous ai dit tantôt dans le dernier direct, je vous ai dit que si aujourd'hui, il n'y a pas de remaniement au Cameroun, ce n'est pas pour deux choses. S'il n'y a pas de remaniement au Cameroun, c'est parce que M. Laurent Esso, John Gouté, le chef du gouvernement, ils savent ce qui se passe au palais. Et que Ngongo ne peut pas se lever et les déplacer comme ça. Donc, c'est devenu maintenant que la population est devenue otage. Nous sommes, la population camerounaise est en otage. Donc, il est là, Laurent Esso est là, il se croit, dit, je vais voir ce qu'il va faire. John Gouté est de l'autre côté. Il est avec Laurent Esso. Les autres sont là. Ils savent la vérité. Comment vous allez me dire que dans un pays, le Covid est arrivé, mais ça n'a pas touché le président, ça n'a pas touché, ça a tué son médecin, ça a tué le chauffeur, ça a tué une gouvernante du palais. Est-ce qu'il faut chercher midi à 14h? 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire qu'il y a un secret au palais qui ne devait pas être populaire. Sachant qu'un type comme le médecin de Paul Biya connaît la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le taire, il faut fermer sa bouche. Il faut le museler. Et la bonne façon de museler ce dernier, c'était quoi? C'est de le tuer. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Le chauffeur a été assassiné. Quel est le secret qui est derrière? Quel est le secret qui est derrière? Nous sommes là. M. Ngongo gère. Pour lui, le Cameroun est devenu comme son tableau de damier. Il pousse ses pions d'où il veut. Et nous sommes là, nous observons cela. Au palais, il n'y a rien, c'est figuratif. Rien ne marche au palais. Vous rappelez depuis combien de temps on parle du remaniement ministériel? On ne se pose pas la question pourquoi il n'y a pas eu ce remaniement-là. C'est parce que Ngongo ne peut pas se lever, enlever quelqu'un comme Laurent Esso. Car il sait que Laurent Esso connaît la vérité. John Gouté, qui est chef du gouvernement, connaît la vérité.
Et ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre. Entre-temps, la population, nous sommes en statu quo. Parce qu'il n'y a pas eu un courageux qui s'est levé là-bas, dit que trop, c'est trop. Levons-nous. Ce pays a été, nous avons vu tous, avant qu'on arrive sur les décès aujourd'hui, ces abus. Pour les Camerounais qui allaient à l'école et qui servent ce gouvernement comme les gens de Dieu Momo, ils savent la vérité. Ils savent tout ce qui se passe. Mais ils se disent que c'est les ventrologues, si j'ai l'autre, je m'en fous. Or, on doit se soucier de notre pays. On doit se soucier pour élever notre nation. Ils sont en train de nous tuer. Ils ont enterré notre économie. Ils sont en train de tuer nos enfants, la relève camerounaise. Et sous nos yeux, nous les regardons. On ne bouge pas. Il n'y a rien au palais. Bia n'est pas là. Si Bia est là, c'est qu'il ne vit plus. Ou il a l'Alzheimer, il ne joue plus de ses facultés. Deux choses. Parce qu'on parle d'un cadavre quand on a vu le corps. Ce qui ne jouit plus, c'est qui est sûr que ce pouvoir-là l'a échappé. Il n'a plus la responsabilité de ce pouvoir-là. Toutes les lettres qui sortent aujourd'hui, c'est signé Ngongo. Quand on délègue la signature comme ça veut dire qu'on t'a délégué tout le pouvoir. Le président lui-même est où? Vous vous rappelez l'une des sorties du président? Il sort, il se met devant les gens, le pantalon tombe par terre. Descend de ses pieds. Rappelez-vous tout simplement la dernière fois à l'Élysée, il n'arrivait pas à marcher sur les pas. À faire 1-2 pas. Après, on prend quelqu'un, nous savons tous cette histoire de sosie. On met là, il marche avec galanterie, on dit que c'est Paul Biya, on crie. Oh, la dernière fois, nous avons vu sa femme le guider, que non, mets-toi de ce côté. Il est devenu quoi? Bipolaire seulement? Est-ce que ces Camerounais qui sont dans les ministères, ces cadres, peuvent se lever en disant qu'ils ont été à l'école et qu'ils doivent avoir ne serait-ce qu'un peu de souci pour ce pays-là? Qu'est-ce qui ne va pas dans le palais d'Etoudi? Parce qu'à la longue, moi, je définis que tous ces crimes, tous ces assassinats d'enfants-là, c'est les sacrifices. Ce sont les sacrifices avantageux à ce pouvoir démoniaque qui est bien installé à Yaoundé. Ce sont les sacrifices. Parce qu'on ne peut pas se lever, tuer les enfants dans une ville. On revient après, on tue. Après, c'est les femmes qu'on égorge. Le gouvernement reste là. Il ne bouge pas. Ça veut dire qu'il est complice. Ça veut dire qu'il est complice. Ils savent ce qui ne va pas. Ils savent ce qui se passe dans cette partie du Cameroun. Ce sont les instigateurs. Nous n'allons pas regarder ce pays comme ça. Les Camerounais sont intelligents. Tu arrives ici aux États-Unis, tous les endroits stratégiques, les Camerounais sont là. C'est les gens qui ont été à l'école. D'autres sont là, ils ne peuvent même pas rentrer servir dans leur pays. Et ceux qui ont couru le risque de rentrer, ils sont là, personne ne se lève. Levez-vous le matin, n'allez pas dans vos bureaux. Ce n'est pas les oiseaux qui sont en train de tuer. Quelqu'un a détruit tout un pays. Vous le regardez. Le pays va à la dérive devant vous. Vous regardez, vous vous levez le matin, vous allez à l'école, vous allez au travail. Vous dites que ok, vous avez la femme à la maison qui dort. Vous avez vos enfants, ils vont à l'école. On arrive au Nord Cameroun, les enfants n'arrivent pas à boire de l'eau. On continue à regarder quoi? Quand on va parler, on va dire que oh, vous êtes. Le Cameroun est devenu quoi? À part se mettre dans les réseaux sociaux et parler, peut-être dire que le tribalisme s'est monté, c'est descendu. Depuis quand ça existe au Cameroun? Et je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui sont encore plus jeunes, le président Amadou Ahidjo, on ne dit pas qu'il était un homme parfait, parce que nul n'est parfait sur cette terre. Mais le président Amadou Ahidjo part de cette terre à cause de ce gouvernement. Quand il a pris le pouvoir, la première fois qu'il est parti, le premier congrès du RDPC, c'était, je crois, si j'ai bonne mémoire, à Bamenda dans les années 85. À Bamenda dans les années 85. On l'acclamait, on l'appelait Paul Biya Shoga.
On savait qu'il devait nous amener le Cameroun, mais voilà. On devait nous amener le Cameroun à un niveau élevé. Mais un monsieur vient au pouvoir, il nous trouve avec tout ce que nous pouvons avoir à l'époque. Je dis, quand je sortais pour un voyage, si ce n'était pas la caméra, je ne voyageais pas. Je me déplaçais dans la caméra. J'étais confortablement assis, je savais que j'étais chez moi. Voilà un monsieur qui n'a pas fait de grandes études, qui a réussi à gérer un pays, que celui qui est parti partout faire les études. Finir assassiner son épouse. Il n'est plus temps de garder les mots. Il faut appeler le chien par son nom. Tous ces gens qui se lèvent aujourd'hui, ils supportent les conneries. Ils supportent, ils se mettent à yop, ils disent ceci. Moi, je me demande s'ils ont les ménages, s'ils ont la cervelle. Je dis toujours, le Cameroun, il y a 30 ans aujourd'hui au-dessus du Cameroun d'aujourd'hui. 30 ans. Vous vous levez, mes soeurs, il y avait la Sonnelle, il y avait la Sinec, il y avait la Camchip, il y avait la Bicycle, il y avait Paris-Bas. Toutes ces grosses banques-là, il y en avait partout. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça, c'est des places aux petites coopératives. Que quelqu'un se lève aujourd'hui, il ouvre une coopérative, demain, ça n'existe plus, il ferme. Voilà d'où le Cameroun est réduit aujourd'hui. Parce qu'un monsieur a pris le pouvoir, il a mis les irresponsables, on a commencé à voler ici, voler par là, il n'a rien dit. Les gens ont continué dans la bêtise. Et ça nous a amené aujourd'hui. Il faut privatiser ceci, il faut privatiser. Qu'est-ce que le Camerounais? Le Camerounais était fier. Le Camerounais était fier. Quand nous autres, jeunes, dans mes 22 ans, 23 ans, quand j'allais à l'extérieur, j'étais fier de dire que je suis camerounaise. Que ça soit en Afrique, là. Le Cameroun, c'était la fierté. Aujourd'hui, c'est plus ça. Parce qu'un farfelu a pris le pouvoir, il a confondu à sa cuisine. Mais ça arrive déjà à tuer quand on se lève aujourd'hui dans un pays, on tue les gens, on tue les âmes innocentes, on tue les enfants, on ouvre la cervelle d'un enfant. Vous qui avez regardé cette photo-là, cette vidéo qui circule depuis, cet enfant qu'on transporte, la cervelle ouverte, vous allez vous coucher sur le lit. Lundi matin, levez-vous aller au travail. Mais le karma existe. Le karma existe. Nous sommes fatigués de toutes ces bêtises-là. Quel est ce Cameroun? Quel est ce gouvernement? On se lève, on arrête les enfants, on égorge, on tue. Ça, je ne sais pas quoi dire. On arrête ces prétendus criminels. Un an après, tu revois le même criminel qu'on a arrêté pour une même cause. Une cause similaire. Ça veut dire que les messieurs bien placés sont là au-dessus. Tous ces sangs qui coulent là, ça profite au gouvernement. Ça profite au gouvernement. Ne restez pas tranquille en disant que c'est à la zone anglophone. Ça va toucher ces francophones-là. Ça a toutefois prophétisé. Parce que quand on a tendance à dire que c'est chez le voisin, tu es sûr que ça va te trouver chez toi dans la maison. Comment on peut massacrer une population comme ça devant nos yeux? On va se lever, aller sortir, aller au travail, manger, regarder nos enfants. Tu as ton enfant là, tu vas bavarder. La maman qui perd ses 4 enfants là, vous êtes mis à sa place un seul instant. Les gens doivent se lever lundi matin, refuser d'aller à l'école, refuser d'aller au travail. Je pense que s'ils arrêtent les gens qui sortent, ils ne vont pas arrêter les gens qui restent chez eux. Restez chez vous à la maison. Les années 90, nous avons fait les villes mortes. Ça a marché. Le samedi, c'était le ravitaillement. Nous sortons pour le ravitaillement. On ne pouvait pas avoir une boutique ouverte. Je ne sais pas ce que le peuple camerounais est devenu. Parce que c'était un peuple courageux. Je vous dis, dans mon quartier, le commissaire, il y a eu 2 commissaires de 6e. Mes frères ont dit que tu ne bouges pas, mes frères du quartier. Vous ne traversez pas, monsieur. C'est ville morte. Carton rouge ou rien. Le commissaire est courageux, bavardant avec 2 heures du temps.
Ils ont fait des mythes où ils n'ont pas traversé. À Chelnebel, c'était le Koweït City. Les Camerounais là sont devenus comment? C'est la jeune génération? Parce que moi, je ne comprends pas. Ne regardons pas ce que les gens... Parce qu'on attend, nous n'allons pas attendre qu'un pays, je ne sais pas, un esclave, un pays qui n'existe pas vienne nous sauver. La dernière fois, quand le combattant Kalibé avait interprété Macron, il a demandé, il a dit dans ses dits, c'était aux Camerounais de se libérer. Macron avait dit, oh ah, personne ne viendra nous libérer si nous ne nous libérons pas. Nous ne pouvons pas voir ce gouvernement fantôme tuer les gens. Si tu n'es pas dans leur société secrète, où ils vont te donner des millions. Tu vois les enfants qui partent à l'école à moins de 3-4 ans d'université, quand ils sont avec eux, c'est fini, c'est les millionnaires, la vie n'existe plus, il n'y a plus de reproche et ils sont à l'aise. Combien de gars avec les masters sont bensikinois au Cameroun? Sont taximans au Cameroun? La preuve en est que ce gouvernement, pour leur corrompre, ils ont choisi les motos. Parce que c'est là où la jeunesse camerounaise est réduite. À conduire des motos. Ils n'ont pas trouvé des places dans le ministère, dans la fonction publique. Tu vas être là, tu vas aller à l'école, tu vas déposer le dossier, faire le concours de l'ENAM. Tu ne peux pas entrer. Tu n'as personne, tu n'as pas de ministre, tu n'as pas 4-5 millions. Ton intelligent, là, tu vas aller conduire le Benzikin avec. Les femmes vont aller vendre les foleries avec. Ou baiser le poisson dans la nuit. Si les Camerounais ont peur de sortir, marcher devant la police, trouver une solution en restant chez vous. La désobéissance civile existe. Vous restez chez vous, même dans les ministères, ne partez pas. Regardons le Nigeria, nos voisins, ils nous ont fait honte. Regardez le Nigeria. Un monsieur là, il n'est plus existant. C'est la photo aujourd'hui qui nous gère. C'est ceci. Levez-vous. Rien. Cet Israélien qui commande l'armée camerounaise, mes frères et sœurs, je peux vous dire qu'il a tout l'argent du Cameroun. Il est venu investir ici aux États-Unis. C'est ici aux États-Unis. C'est notre argent. L'argent des contribuables camerounais. Parce qu'il tient l'armée. Il est l'ami à Ferdinand Gongo. Vous pensez que tous ces soldats, regardez un peu. Heureusement que les réseaux sociaux existent. Il y a les gars qui se sont levés, ils ont dit que vraiment, je suis fatigué. Les soldats, je ne veux plus y aller, moi, je n'ai pas envie d'aller et tout. Une fois qu'il est parti, il ne revient plus, car il s'est plaint. Vous pensez que ce sont les Ambaboy qui le tuent? Ce ne sont pas les Ambaboy qui le tuent. Ce sont les soldats. Parce qu'au milieu de ces soldats-là, il y a la milice habillée. Tu as un penchant ou dans les causeries, tu essayes de faire un genre là, ils t'abattent. Les Ambaboy t'ont tué. C'est fini. Tu es mort gratuitement. L'armée doit se lever. Je vous dis que le président burkinabé à la personne de Compaoré, c'était un dictateur et c'était un soldat. Nous avons vu de quelle manière il a tué ses amis. On savait qu'il était l'homme fort du Burkina. On ne pouvait pas s'amuser avec lui. Parce que fais ce qu'il a fait. Si tu n'as pas le cœur, si tu n'es pas un démon, tu ne peux pas faire ce que Compaoré avait fait. Ils étaient 4. Je vous l'ai dit une fois sur un plateau ici. Il y avait Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lingali, Harry Zongo et Thomas Sankara, les 4 amis intimes qui ont fait le coup d'État, ils ont renversé, ils ont pris le pouvoir. Et ils avaient leur conseil, ils appelaient ça le conseil de l'entente. Quand tu entrais là-bas, quand ils entraient tous les 4 pour discuter, ils n'avaient pas de président. Sankara prenait son truc de président, il laisse.
Ils discutent entre amis. Et après cette chambre de conseil de l'entente, dès qu'il sort, Sankara, il est président. Voilà comment ils étaient. Mais à l'époque de la France, on a manipulé avec le feu président au fouet. Ils l'ont tué. Ils ont décidé. Et comme Compaoré avait épousé la filleule de Houphouët-Boigny, Chantal Compaoré, il fallait jouer avec le mari de sa filleule. Il a livré son meilleur ami. Ils sont restés 3. Et ce n'était pas facile pour gérer. Il est parti lors d'un voyage, il est revenu. Il a accusé l'un d'eux. Je ne sais pas si c'était Jean-Baptiste Lingali ou l'autre, que quelqu'un voulait faire un coup d'État. À l'aéroport, quand il est venu l'attendre, ils l'ont arrêté. Après, ils l'ont assassiné. Voilà comment les 3 amis, Sankara, Jean-Baptiste Lingali, Ari Zongo, voilà comment les 3 sont morts. Il est resté maintenant que le roi, il est bien installé. Il ne savait pas que son tour viendra. Et vous avez vu de quelle manière il a quitté ce pouvoir. La même France qu'il avait encouragée, il a été vomi par cette France-là. Donc, si tout ça, c'est pour vous dire, mes chers frères camerounais, que si un monsieur comme celui-là, qui était d'abord soldat assis au pouvoir, qui a massacré ses frères d'armes, la population a réussi à le renverser. C'est l'Ongam. Ils nous ont attachés. C'est que l'Angouati, là, moi, je ne comprends pas. Pourquoi nos frères d'armes même ne peuvent pas, nos soldats ne peuvent pas se lever. Quand ça ne va pas, le soldat se lève, il dit trop, c'est trop. Le soldat s'est levé au Mali. Et je vais me répéter toujours. Je vous ai dit qu'au Mali, ça a été toujours comme ça. Toumani Touré s'est levé, il a braqué Moussa Traoré. Quand il a compris que la population mourait, ça n'allait pas. Il a pris le pouvoir. Il a dit que son président était en état d'arrestation. Et c'était la fin de l'idylle. L'histoire était réglée. Nos soldats font quoi? Nos soldats font quoi? Qui ne peuvent pas nous aider à nous débarrasser de ces criminels, de ce gouvernement des tortionnaires. Si déjà, moi j'attire l'attention des soldats, voilà les enfants qui sont en train de mourir. Ce ne sont pas les oiseaux. Gabou est parti devant vos yeux. On a dit que ce sont vos frères d'armes. Ça n'a abouti à rien. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose. Tu as raison, Liliane. Ils ne peuvent pas se lever quand il s'agit de Moïse Kamto, le président Kamto, pour aller l'arrêter. Mais faites quelque chose pour votre population. C'est la population camerounaise qui se meurt. N'allez pas montrer la force. J'ai vu comment ils torturaient nos frères, les pauvres citoyens, civils, pour une marche pacifique. On les arrête, on les torture, on les piétine. On piétine les mamans. Ils abusent de leur mère. Comme maman Pilon et autres que j'ai vu, la cheville, les 2 chevilles complètement enflées. Si déjà à Baranté, la dernière fois, avec 10 000, j'ai vu les papas de 60 combien d'années en prison. Ils ont mis le respect où? Qui n'oublie pas que nous sommes les Bantous. Nous sommes les Bantous. Ces soldats attendent quoi pour se lever et dire que trop, c'est trop? Ce n'est qu'un gang, hein? Donc le sang là qu'il est en train de sacrifier, les gens meurent là comme ça. C'est pour rester au pouvoir. Juste à ce que vous ne pouvez rien faire. On tue aujourd'hui, les enfants disparaissent, on tue. On va dans les écoles, on tue. On va dans les villages, on assassine. Il y a les autres. Moi, j'avais vu l'autre il y a près de 6-7 mois aujourd'hui. Ils sont arrivés, les soldats sont arrivés dans un terrain de football, dans un village, toujours chez les anglophones. Ils ont arrosé tous les joueurs. Les cadavres étaient couchés. Ils ont arrosé tous les joueurs. Tous ces sangs-là, ça va où? À qui profite ce crime? Si ce n'est pas pour rester au pouvoir, c'est pourquoi?
L'éveil de conscience, c'est comment? Tous les jours, on se meurt, on fait les directs, on essaie de vous parler. Levez-vous, levez-vous. Vous laissez une minorité de personnes se lever. Allez se faire arrêter, vous restez chez vous. C'est vrai que la révolution, c'est pas sur Facebook. Vous qui êtes sur place, levez-vous. Vous allez dire que vous-même, vous êtes dehors, vous vous levez pas. Moi, je vous dis que les années 90, j'ai été torturé là dehors au Cameroun. J'étais dans la marche dehors, à l'extérieur. Il est inadmissible que vous dites que non, quand on est à l'extérieur, on parle. Ceux qu'on a arrêtés là sont les oiseaux, ils ne sont pas au Cameroun. Faites comme eux. Si vous étiez nombreux, on ne devait jamais arrêter quelqu'un. Voilà une soeur qu'on a traitée de folle parce qu'elle en avait ras le bol. Pour se mettre nue, elle s'est mise à poil pour aller demander la libération du président Kamto. Elle n'est pas folle. C'est qu'à un moment donné, tu n'y peux rien. Tu dis trop, c'est trop, j'en ai ras le bol. Que puis-je faire? Et c'est la solution qu'elle a eue à l'instant T. Ce n'était pas prémédité. C'est la solution qu'elle a eue. Pour dire qu'ici, là, je ne suis rien. Elle a fait ce qu'elle a fait. Ceux qui trouvent aujourd'hui anormal, c'est leur problème. Elle a pris la responsabilité de le faire et elle assume cette responsabilité-là. Si c'est par là qu'elle pouvait avoir, s'il y avait 5, 6, 7 comme ça, on devait avoir, même si ça ne marchait pas, on devait avoir quelque chose. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. Mais quand quelqu'un décide de sa part, arrêter de porter des critiques vers cette personne, elle a trouvé que c'est ce qu'elle pouvait faire. Elle a posé son acte, que je salue d'ailleurs. Voilà nos pauvres enfants qui se lèvent aujourd'hui. Ils se lèvent, ils vont à l'école, ils reviennent des cadavres. Quand ma collègue m'a montré aujourd'hui au boulot, moi je me suis dit que peut-être c'est au Nigeria, avec tout ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui. Je n'ai pas su que c'était au Cameroun. Il est temps que laissez la population, vous fonctionnaires, vous ces cadres d'administration, vous qui travaillez, il est temps que vous-même vous faites quelque chose. Levez-vous et faites quelque chose pour votre nation. Levez-vous et faites quelque chose pour cette nation-là. Même si tout le monde peut converger vers combat. Vous pensez que la révolution, c'est toujours dans la métropole? Non, ce n'est pas toujours la métropole. De Gaulle, pour gagner la France, était obligé de partir partout ici en Afrique, chercher avant de rentrer la victoire pour aller avoir sa victoire en France. Ça peut commencer partout. Si on avait ne serait-ce que le courage, de peu de courage, moi je pense que ce gouvernement est en train de nous transformer tous. Ce n'est pas toujours dans la métropole que le gouvernement, que le pouvoir se donne. Hein? Non. Ou bien que la révolution doit naître. Ça commence quelque part avant de venir. Si nos soldats veulent dire qu'ils ont veulent accepter qu'ils sont des lâches. Moi, je ne pense pas. Je pense que parmi eux, il y a d'aucuns qui veulent. Mais ils ont besoin d'un petit courageux. Un gouvernement qui a tué plus que le maquis. Je dis plus que le maquis, ils ont tué. Nous avons vu seulement dans les années 84. Ils amenaient les gens en balmaillot. On les finissait. Imagine un gouvernement irresponsable. Nous connaissons l'armée. Nous connaissons le respect de la hiérarchie. Les gars sont dans les casernes. On vient leur dire que sortez, il y a ceci. Les gars se mettent à l'extérieur. Ils sortent. Quand ils sont venus, ils ne voulaient pas comprendre. Hein. Tous ces gars-là, qui ne savaient même pas de quel côté ils étaient, ils ont reçu les ordres de leur patron. Ils ont été massacrés, tués comme les oiseaux. Tous ces gens-là, ils ont tellement tué que le crime est devenu monnaie courante chez eux. Ça ne leur dit plus rien. Les gens peuvent mourir, ce n'est pas leur problème.
Ils sont habitués. Peut-être les effusions de sang, là, moi, j'ai trouvé que ça leur profite. Mais mes frères et sœurs, que ce crime de combat soit la goutte d'eau. Soit la goutte d'eau. J'invite tout le monde d'ailleurs à partir en dehors de ça. Mettons ça, que ça soit déjà l'objet de tweets de plus de millions de Camerounais. Avec les hashtags BiaMosgo. Et que ça nous apporte quelque chose. Que le décès, le crime, l'assassinat de ces âmes innocentes ne finissent pas comme Gabou. Parce que si ça finit comme Gabou, demain nous allons apprendre l'autre. Ça serait peut-être Douala. Ça serait Banga. Ça serait Konsaba chez moi. Un gouvernement le policier se lève aujourd'hui, il tire sur quelqu'un, il abat qui il veut. Un sous-préfet se lève, il abat sa copine. L'autre sous-préfet appelle un chanteur à Bafia pour venir couvrir quelque chose chez lui. Il appelle sa famille pour dire qu'il est décédé. Il le tue. C'est des tueries. Ça va de jour en jour. On ne peut même plus les compter. Tu vas commencer par où? Il n'y a plus de respect. Une femme se lève. Une femme, avec ce que ça comporte, elle abat un jeune étudiant en pharmacie. La routine continue. On ne dit rien. Qu'est-ce qui va faire qu'ils ne continuent pas leur sale besogne? Si toi, le Camerounais, tu ne te lèves pas, ils vont trouver qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vont continuer à faire. Si tu ne te lèves pas, ils vont continuer à le faire. Il y a des solutions. Si vous ne vous levez pas, trouvez des solutions pour faire plier ce gouvernement. Il y a des solutions. Que la population camerounaise sorte, se mette vraiment, s'ils ne peuvent pas sortir, qu'ils restent chez eux. Que les massacres de ces enfants-ci soient la goutte d'eau qui a débordé. Et que nous nous levons tous. Vous allez voir, ils vont accuser les Zimbabwéens comme d'habitude. Et peut-être après les enquêtes, ça va sortir que c'est l'armée. Après, on va vouloir donner la responsabilité. L'autre avait dit qu'il a reçu les ordres de la présidence. Ils se lèvent, ils arrêtent les nobles citoyens, ils mettent en prison. Ils partent chez le président élu. On la signe en résidence surveillée, sans notification. Est-ce que ce gouvernement fonctionne? C'est un gouvernement opérationnel? Et d'aucuns vont rester sur le net dire qu'ils respectent les institutions. Eux-mêmes, ils le font. Marcher, c'est un droit constitutionnel. Dis non, c'est un droit constitutionnel. Si tu as accepté la démocratie, on est libre de dire oui, on est libre de dire non. Ça ne va pas être à sens unique. Que quand le parti au pouvoir, ces militants veulent sortir, ils n'ont pas besoin de 10 000 solutions. Ils sortent. Vous êtes nombreux qui êtes fatigués de ce gouvernement-là. Manifestez-vous. Vous êtes plus nombreux. Manifestez-vous. N'attendez pas que votre enfant va se lever comme ça. Je vous ai dit, vous pensez, ces enfants-là, on a tiré sur eux. Mais nous vivons ça à Douala, à Yaoundé, partout. Quand un petit enfant sort comme ça, on voit les photos régulièrement sur le net. On ne revient plus, l'enfant est porté disparu. Après, on va voir le corps de l'enfant qui joue quelque part, qui gît quelque part dans une brousse. Abusé. On a sorti les organes. Ça veut dire que vous êtes vous-même touchés. Ce n'est pas seulement les anglophones. Vous êtes touchés. Tu ne peux plus envoyer l'enfant à la boutique. L'enfant ne peut plus jouer seul dans la cour. Tu t'amuses, l'enfant a disparu. Quelle est cette anarchie que nous allons supporter? Alors que l'assassinat d'aujourd'hui nous interpelle tout le peuple camerounais. Ça nous interpelle à nous lever.
à nous lever, peu importe la manière. Si la solution est de rester chez moi, je reste chez moi. Je ne sors pas. Si la solution est qu'on sorte, on converge vers Kumba, on converge tout vers là. Mais qu'on trouve une solution à l'immédiat pour ce problème. Que ça ne nous échappe plus comme Gabou. Que ça ne nous échappe plus comme Wazizi. Et tous les autres, et tous nos sœurs égorgées. Qu'on se mette maintenant là, on dit enough is enough. Et ça s'arrête là. Et qu'on passe à l'étape supérieure. Avec une solution adéquate. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Non seulement le pays est en train de finir devant vous, on est en train de tuer les gens devant vous. On arrive jusqu'à là, on dit que quelque part, quand on touche les enfants, ça veut dire que c'est trop. Notre gouvernement a changé de cible depuis longtemps. Les cibles en ce moment, ce sont les enfants. Ce sont les âmes innocentes. Tu appelles un enfant, tu dis voilà un bonbon, voilà un paquet de biscuits, l'enfant va te suivre. Et je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. J'ai suivi un documentaire online où on dit tous ces enfants que vous voyez sacrifiés là, il y a quelque chose qui se passe. Pour que leur pouvoir soit efficace, il faut que cet enfant, avant de mourir, doit souffrir. Donc le cri, la douleur. Donc ils font ces enfants souffrir avec une douleur intense pour faire réussir ce qu'ils sont en train de faire. Leur besoin sadique. Donc ils ne prennent pas les enfants, ils tuent comme ça, non. Pour vous dire que ce ne sont pas les enfants de cœur. Ce ne sont pas les enfants de cœur. Alors arrêtons cette hémorragie-là. Le plus tôt est le mieux. Arrêtons cette hémorragie-là si nous aimons notre nation. Tu vas te lever, tu vas dire que ce n'est pas chez toi. Demain, ça serait ton neveu. Demain, ça serait ta nièce. Demain, ça serait ta propre fille. C'est en ce temps que tu vas te lever. Il y a une petite fille de 13 ans qui est sortie quelque part à Douala là-bas. On dit 2 policiers sur une moto l'ont abusée, jetée quelque part, arrivée à l'hôpital, elle est morte. Est-ce que c'était à Kumba? Est-ce que c'était à Bamenda? Ou à Manfé? C'était à Douala. Donc nous qui avons la famille des enfants, faisons quelque chose le plus tôt et le mieux. Quand il y a quelque chose comme ça, on dit que ça ne se répète plus jamais. Mais au Cameroun, ça va de l'avant. Alors il est temps que nous nous levons tous. Arrêtez cette hémorragie-là. Et disons que plus jamais, c'est qu'au Cameroun. Et qu'on traduise tous ces crimes, ces pseudo-criminels-là, devant la loi. Devant la loi. Ils ne peuvent pas nous protéger. Nous n'avons pas de gouvernement. Nous n'avons pas de gouvernement. Et ils sont là pourquoi? Donc arrêtons cette hémorragie-là ensemble. Une solution le plus vite possible. Que la mort de ces enfants-là soit le trop ou le terminateur, ce qui va amener vraiment ce pays au changement. Dans d'autres pays comme ça, la révolution par là, nous avons vu en Afrique du Sud à Soweto 76. Il y a eu les révolutions partout. Mais au Cameroun, c'est venu s'arrêter. Vous voyez depuis combien d'années on combat ce pouvoir? Nous sommes devenus les plus lâches de l'Afrique ou quoi? Nous devenons la risée des autres. Il est temps que les choses changent dans ce pays. Il est temps que nous envoyions nos enfants à l'école et qu'ils n'ont plus peur qu'il y ait un pseudo-criminel qui se trouve en route. Il est temps que nos enfants se mettent dans la cour et jouent comme nous autres nous avons grandi. Si nous avons joué de cela dans notre enfance, pourquoi on ne va pas leur laisser ça? Pourquoi ils ne vont pas hériter de cela aujourd'hui? On est obligé de fermer les enfants dans la maison parce qu'on a peur qu'ils vont se faire tuer. Arrêtons cela le plus tôt possible. Avec des solutions rapides. Que ces enfants-là, ça soit le dernier des sangs coulés. Ce gouvernement a dit qu'ils ne vont pas trouver des solutions sur les problèmes des anglophones. Levons-nous et trouvons. Ces solutions, ce sont nos frères. Aucun Camerounais ne peut dire qu'il n'a pas de parti. On dit anglophone. Qu'est-ce que nous appelons anglophone?
Il y a les Bamdeke anglo, il y a les Béti anglo, il y a les Bassans anglo. Donc, ce n'est pas seulement que c'est une appellation que ce sont les anglophones, non. Ce sont les Camerounais. Cette partie du Cameroun, là, qu'on se lève. Vous imaginez combien de personnes sont décédées là-bas? Combien des enfants ont été tués là-bas? Combien de mamans sont tombées sur les balles? Combien de mamans se font tuer en bouche, piquées par des serpents? Nous avons vu une scène. Je vais même terminer sans parler de ça. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nos réfugiés au Nigeria, où il y a un gaz qui a décimé toute une famille. S'ils étaient à l'aise chez eux, ils seront en vie aujourd'hui. Autant de choses que nous avons plusieurs raisons, mes frères et sœurs, pour se lever, pour dire non à ce gouvernement dictatorial. Que nos frères soldats trouvent cette solution, qu'ils aident la population. Nous avons autant de choses. J'ai vu une partie du Nigeria l'autre jour, toute une famille qu'on amenait comme ça à la dernière demeure. Ils étaient pénables chez eux, avaient une vie normale. D'autres sont en bourse, d'autres sont des réfugiés. Ils vivent comme ça au gré du vent. Ceux qui sont en bourse, ça va pendant la saison pluvieuse. Ils vivent comment? Toi, ma soeur qui me regarde, toi, mon frère du 235 qui me regarde, tu vas finir, tu vas aller te coucher sur ton lit, tu vas dormir. Il y a d'autres là en bourse aujourd'hui qui sont en train de se taper là en disant que peut-être il y a un serpent de l'autre côté. Nous avons vu cette image de cet enfant qui est né, couché sur une feuille de bananier. Nous n'avons pas vécu cela. Pourquoi accorder ça à nos progénitures de maintenant? Pensons ne serait-ce qu'à cela, élevons-nous. Passons à la souffrance de tuer, élevons-nous. À la souffrance de nos frères et sœurs, levons-nous. Levons-nous. Ce n'est pas la solution qui manque. On dit qui veut peut. Qui veut peut. Même dans la Bible, David avait dit qu'il va se lever. Il s'est levé, il a détruit son adversaire. Lui que ses frères même ne lui donnaient pas le crédit. Son père même ne pouvait pas lui donner le crédit. Mais il a renversé celui qu'on ne pouvait pas toucher. Donc si toi, mon frère, ma soeur, tu veux, même nos mamans, nos papas, si vous voulez, vous allez sauver ce pays. Les mamans là, quand eux-mêmes elles se lèvent, j'ai toujours dit ici que les femmes doivent prendre même la première ligne de la marche. Elles se mettent devant. Elles se livrent les mains comme ça là devant les soldats là. Que les soldats viennent les prendre. Pas comme ils ont eu à Maman Pilon. Vous pensez s'il y avait 50 femmes accompagnées de Maman Pilon, ils allaient faire comment? Ils allaient faire comment? Ils allaient arrêter les 50 femmes? Femmes d'association, levez-vous, trouvez des solutions. Nous avons les femmes entreprenantes au Cameroun. Même les présidents des associations. Des femmes, entendez-vous? Dites trop, c'est vous qui accouchez. C'est ces enfants-là qu'on est en train d'envoyer comme ça dans la tombe. D'une manière précoce. C'est l'enfant de ta soeur, c'est l'enfant de ta tante. C'est ton enfant. Levons-nous, femmes. Quand la femme veut, tout arrive. Ne serait-ce qu'une cinquantaine, pour ne pas parler d'une centaine de femmes, vous vous levez là, rien que les femmes. Aucun homme au milieu de vous. Vous vous mettez là, vous allez défier cette marche-là. Et peut-être ça va apporter les autres à vous rejoindre. Que les femmes se lèvent et disent non à cette hémorragie. De grâce, de grâce. C'est la mère de l'humanité. C'est elle qui porte la vie. C'est elle qui porte la vie en elle. Qu'elle se lève et dit qu'elle est fatiguée. Nous avons vu les femmes gabonaises se lever. Nous avons vu les femmes ivoiriennes se lever. Nous avons vu les femmes ivoiriennes partout, nigériennes, se sont levées. Femmes camerounaises. T'es où? Où en es-tu? Pour ta progéniture qu'on tue. Pour tes neveux et nièces qu'on est en train de tuer. Pour tes soeurs qu'on égorge. Il y a plein d'associations de femmes. J'en ai fait au Cameroun. Regroupez-vous et trouvez des solutions.
qu'on ne se regroupe pas seulement le 8 mars pour aller soulever. Voici d'où la femme doit se lever, revendiquer ses droits. Et le monde entier sera avec vous. Femmes, levez-vous, levons-nous, femmes camerounaises. Entendez-vous, femmes camerounaises, et levez-vous. Dites non à cette tuerie de vos enfants. Aucun homme avec vous, rien que des femmes. Levez-vous et prenez le peloton. Même si c'est une centaine ou 200 femmes, levez-vous. Que ces soldats-là viennent vous arrêter. Je vous dis bien que si maman Pilon était accompagnée de 50, 100 femmes, elle ne serait pas dû se trouver là aujourd'hui. Vous avez vu la jeune, la brave de Kribi qui a pu gifler ce sénateur. Les soldats l'ont arrêté. Tout le marché s'est versé. La force, c'est la masse. La force, c'est la masse. Ils l'ont amené où? Ils n'ont pas pu, ils l'ont libéré. Ne serait-ce que pour ces enfants-là, que la femme camerounaise, les femmes qui me suivent là, au 237, entendez-vous de bouche à oreille, organisez des marches. Nous allons vous soutenir. Organisez des marches, nous allons vous soutenir. Même financièrement, nous sommes prêts. Nous, Bobby Tenap, nous allons vous soutenir. Levez-vous. Voyez les femmes des associations. Organisez les trucs. Organisez et vous ne pleurez pas. Ce n'est même pas politique. C'est la société civile. Vous êtes fatigués des tueries d'enfants. Ce n'est pas le MRC. Ce n'est pas le SDF. Mais femmes camerounaises, debout. Et dites ras le bol pour cette tuerie d'enfants. Pour cette tuerie d'enfants. Gabou est passé, vous avez fermé la bouche. On a fait les petits commentaires, on a enterré, on n'en parle plus. C'est devenu une histoire. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, levez-vous. Organisez-vous, les femmes. Et levez-vous. Et faites-nous savoir sur Bobby Tenap. On va vous soutenir. Allez crier le ras-le-bol. Ce n'est pas politique. Puisque c'est ce qu'ils veulent. Le MRC les effraie. Mais que femme, que tu sois peu importe du MRC, même du RDPC, vous êtes sûr que parmi les enfants qui sont décédés là aujourd'hui à Kumba, un parent n'est pas du RDPC? Ou bien parmi les enfants, les assassinats qu'il y a ici, vous êtes qui est partout à Douala, que ce soit à Yaoundé, les enfants qui disparaissent là, il n'y a pas les parents qui sont du RDPC? Donc, femme, que tu sois du RDPC, du MRC, levez-vous. Que ce gouvernement nous donne des explications. Et s'ils sont déjà incapables, ils ont prouvé l'incapacité sur tous les plans. Je dis bien sur tous les plans. Mais le plus gros des plans, c'est que quand un gouvernement ne peut plus protéger sa population, ce n'est plus un gouvernement. Ça n'existe plus. Donc, vous toutes, levez-vous. Revendiquez ces crimes odieux. Parce que trop, c'est trop. L'image est là. Je l'ai enregistrée. Quand je pense seulement, le jeune garçon qui tenait l'enfant, la cervelle, le crâne ouvert complètement là. Quand je pense à ça, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Donc nous, femmes là, levons-nous. C'est nous qui donnons la vie. Aucun homme ne vous suit. Faites des associations des femmes. Pensez au 8 mars. Quand on va dire 8 mars, vous êtes debout. Vous êtes debout le 8 mars. Anticipez le 8 mars là maintenant. Anticipez le 8 mars. Revendiquez le droit de la femme camerounaise. Parce que ce sont les enfants de la femme camerounaise qu'on est en train de tuer. Vous avez le droit de vous lever. Parce que moi, au Cameroun, on avait les associations. J'étais membre de plusieurs associations. Quand il fallait le 8 mars, nous nous regroupons.
Donc aujourd'hui, là, que cette femme-là se lève. Nous avons vu les femmes. Les femmes ont marqué l'histoire du monde. Nous connaissons l'histoire de Jeanne d'Arc en France. Nous connaissons l'histoire de la reine Esther dans la Bible. Les femmes ont marqué leur passage sur cette vie. Alors ça peut continuer, ça ne s'arrête pas là-dessus. Que les femmes camerounaises, débarquez-vous. C'est vous, nous, en quelque sorte, qui devons libérer le Cameroun, pas les hommes, parce que ça les a dépassés. Les hommes ont été incapables, qui m'excusent. Prenez ce flambeau-là. Prenez le flambeau de la révolution. Ça a dépassé les hommes. Ils ont déposé que nous, les femmes, maintenant, prenons cela. Organisez-vous au Cameroun et cherchez Bobby Tenap. Nous sommes disponibles pour vous. 24 sur 24. Nous serons disponibles. Nous serons avec vous. On va vous soutenir. Laissez même vos commerces. Pour quelque temps, on va vous soutenir. Que ce pouvoir tombe. Nous sommes fatigués. Je vous remercie.